5e point. Il ne faut pas adorer l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent, mais s'en servir. Matthieu 6, verset 24 dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » L'argent doit être un serviteur, l'argent ne doit pas être un maître. Quand on te prêche le succès ou l'intelligence financière, ce n'est pas qu'on veut faire de toi un cupide. Amen. Quelqu'un qui pense tout le temps à l'argent. S'il n'y a pas d'argent, je ne t'aide pas. Qu'est-ce que j'aurai dedans? C'est ce qui nous arrive au Congo. Quelqu'un pousse ta voiture et puis il demande. Quelqu'un te sourit et puis il demande. N'est-ce pas? À l'aéroport, si quelqu'un te sourit, tu dois avoir peur. Si tu sors de l'aéroport, quelqu'un seulement prend ton sac, tu vas payer. S'il pousse seulement ton chariot, tu vas payer. Tu as une crevaison quelque part là, quelqu'un t'aide seulement à ranger les pneus, tu vas payer. Ça, c'est de la cupidité, ça maudit. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu que nous puissions être des adorateurs de l'argent. Où tu penses à l'argent, tu rêves l'argent, tu ne parles que de l'argent. Non, nous parlons de l'argent pour vous équilibrer. Amen. Parce que lorsque tu n'es pas équilibré dans ce domaine, tu ne vivras pas totalement le plan de Dieu pour ta vie. L'argent ne doit pas te contrôler. L'argent ne doit pas te diriger. C'est Dieu qui doit te diriger. Lorsque tu aimes l'argent, lorsque tu adores l'argent, tu deviens un idolâtre. Et quand tu deviens idolâtre, automatiquement, tu deviens l'ennemi de Dieu. Comment je peux faire pour avoir l'argent sans tomber dans l'idolâtrie? Il n'y a qu'un seul secret. Il faut beaucoup aimer Dieu. Ceux qui n'aiment pas beaucoup Dieu finissent par adorer l'argent. Parce que l'argent a un pouvoir. L'argent a une puissance. Une fois, nous sommes allés quelque part. Il fallait qu'on achète quelque chose pour l'église. Et on parlait. Les gens parlaient beaucoup autour de la table. Mes frères, on a pris seulement l'argent. On a mis sur la table. Un silence est entré. Personne n'est parlé. Vous savez pourquoi? Tout le monde imaginait ce qu'il allait faire avec l'argent. Ces jours-là, j'ai dit, oh, même l'atmosphère avait changé. Le jour qu'il fallait qu'on achète la parcelle de l'autre côté, il restait 350 000 $ à payer. On avait mis dans une banque. On est allé récupérer 350 000. Ils nous ont donné des petits billets de 20 $, de 10 $. Ça avait fait une montagne jusque-là. Frère, quand on a pris cet argent-là pour commencer à payer, la banque a bougé. Mais j'ai dit, mais ce sont des papiers. Non, ce ne sont pas des papiers. Il y a une puissance derrière. Et si tu veux vaincre la puissance qui est derrière l'argent, tu dois être dominé par Jésus. Si tu n'es pas dominé par Jésus, l'argent va te détruire. L'argent va te détruire. Il y a des promesses que tu peux faire à Dieu maintenant, sans argent. Si l'argent vient, la promesse va sauter. C'est pourquoi il faut que Jésus soit enraciné bien dans ta vie avant que l'argent ne vienne. Sinon, tu vas adorer l'argent. Surtout pour toi qui n'as jamais vu des grandes sommes, tu ne te connais pas, tu risques de te découvrir. Il y a un homme de Dieu qui avait dit, si on lui donne $1 million, la première chose qu'il va faire, il va louer un hôpital. Il va demander qu'on lui injecte le somnifère, qui dort même une semaine. Pour que, de peur que quand il va se réveiller, qu'il commette des bêtises, et pendant une semaine, on intercède pour lui. Mais tu sais même, tu dis, oh, est-ce que tu as déjà vu ça? Pierre a dit, Jésus, moi, je ne te régnerai jamais. Il n'avait jamais vu la mort. Quand la mort l'a frôlé, la ne dis pas, frère, moi je vais tenir. Prie que Dieu, dis, Seigneur, aide-moi. Frère, dis, Seigneur, aide-moi. Mais regardez, les familles se divisent pour l'argent. Papa meurt. Vous entendiez, frères et sœurs, quand seulement papa meurt, l'héritage là pour la parcelle, les gens se haïssent et se trahissent pour la parcelle de papa. Ce n'est même pas toi qui as travaillé. Pour la parcelle de papa, les gens se trahissent, se haïssent. Les gens d'une même famille s'amènent au tribunal. Alors, comment tu vas savoir que tu as la victoire sur l'argent? C'est lorsque tu peux donner l'argent. Les gens qui ne donnent pas, vous êtes des cupides. On reconnaît qu'un homme domine quelque chose lorsqu'il peut s'en débarrasser. C'est lorsque tu entends les ordres de Dieu sur l'argent et tu fais. Quand Dieu te dit donne, est-ce que toi tu donnes? Quel est ton record d'offrande depuis que tu es chrétien? Si on peut parler de record,
tu as déjà donné à Dieu? Quelle est la plus grande somme que tu as donnée à Dieu dans ta vie? Et maintenant, qu'est-ce que tu t'es déjà donné à toi-même? Maintenant, compare. C'est quand tu sauras si tu as vaincu l'argent. Encore, est-ce que quand il y a l'argent, tu maintiens tes projets et tes décisions? Ceux qui sont dominés par l'argent, une fois que l'argent tombe, toute l'intelligence et la sagesse s'en vont. C'est pourquoi des fois on est étonné. Comment c'est un professeur de macroéconomie, mais Alléluia. N'aimez pas l'argent, n'adorez pas l'argent, mais servez-vous de l'argent. Amen. Hein? Utilisez l'argent pour Dieu, pour les autres et pour vous, mais ne soyez jamais dominés par l'argent. Et j'ai remarqué ceci, que les hommes qui ont l'argent et qui ne sont pas dominés par l'argent, Dieu leur donne encore de l'argent parce que Dieu encourage cette attitude et ces personnes ne se comportent plus comme des propriétaires mais comme des gérants parce qu'en soi, nous ne sommes pas propriétaires de notre argent mais nous sommes gérants de notre argent. Est-ce que tu te comportes comme un gérant de ton argent? Est-ce que quand quelqu'un a ton argent et puis Dieu te dit laisse, tu laisses?